Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau Pape Maël Thiam. C'est l'administrateur de l'APR. Bonsoir. Bonsoir DR, heureux de vous retrouver, heureux de retrouver vos téléspectateurs au niveau national et au niveau de la diaspora. Alors, l'Alliance pour la République tient un conseil national demain jeudi au King Fahd Palace. Le point d'orgue, très probablement, même si vous ne le dites pas, l'investiture du candidat désigné Amadou Ba. Oui. Ou ce n'est pas l'objet de ce conseil? Disons que le Conseil national est une instance du parti, de l'Alliance pour la République, et donc qui tient ses activités régulièrement. Et voilà que la date a été retenue pour demain, jeudi, au King Fahd Palace, pour se tenir. Bon, naturellement, un conseil national qui se tient intègre également les aspects d'actualité politique et en particulier après le choix du candidat par son Excellence Monsieur le Président de la République et à la veille également du dépôt des candidatures, il est tout à fait normal que le Conseil national se prononce sur l'investiture du candidat de l'APR. Pourquoi vous semblez cacher votre jeu? Parce que, oui, un conseil, alors que vos alliés AFP et PS ont fait un congrès en grande pompe pour investir Amadou Ba. Pourquoi faire de mystère Non, il n'y a pas de mystère qui tienne. Si vous vous souvenez bien, en 2019, c'était le même format qui avait été retenu lorsqu'il s'agissait d'investir M. Macky Sall. Mais sauf que le contexte de 2019 n'est pas le contexte de 2023 avec un contexte où il y a des dissidences chez vous. Est-ce que vous évitez par là le test de popularité et par la même occasion un congrès qui peut entraîner des frictions, des guerres de positionnement avec parfois les échauffourées qui vont avec? Est-ce que ce n'est pas tout cela que vous voulez éviter finalement? Oui, c'est vrai que nous avons connu des dissidences. Cela confirme la vitalité et l'existence de la démocratie au sein de notre organisation. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est la tenue du Conseil national. Test de popularité ou pas, vous savez, des élections ne se gagnent pas sur des déferlements de foule. Je me souviens d'un candidat en 2012 dont on disait qu'il avait réuni plus de 2 500 000 personnes sur un certain lieu et qui n'avait pas du tout la moitié à l'équivalence en termes de voix. Donc pour nous, c'est la vie du parti qui a décidé de tenir son conseil national et qui, à l'occasion de ce conseil national-là, procédera à l'investiture du candidat choisi. Vous parlez de la vitalité du parti pour expliquer des dissidences et autres là. Selon vous, quel est l'état réel actuellement, l'état réel de l'APR? Vous savez, l'Alliance pour la République est un parti qui a été créé, qui est une organisation humaine et qui obéit également au cycle de vie de toute organisation. Nous avons eu la chance d'accéder au pouvoir au moment quasiment de lancement du parti, qui a cru avec la gestion du pays par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a enclenché sa maturité avec le deuxième mandat du président de la République. Nous sommes maintenant en pleine phase de maturité. Comme toute organisation humaine, il est tout à fait normal qu'il y ait des défragmentations, voilà, mais tout cela doit pouvoir être jugulé et nous sommes en train d'y travailler. Alors, je le disais, un parti avec des dissidences, mais aussi une indiscipline de parti qu'on ne note pas dans les autres formations politiques également. Dites-moi, est-ce que l'APR survivra au 25 février 2024, quel que soit par ailleurs le résultat de l'élection présidentielle? Vous savez, l'APR a été créée derrière un homme et autour d'un projet. Et ce projet-là, qui était Yokouté, qui a muté en plan Sénégal émergent, reste encore, garde toute sa pertinence encore. Et les personnalités politiques qui ont été à l'origine de la création de l'APR, renforcées par d'autres qui sont venus nous rejoindre, partagent encore la vision d'un Sénégal émergent. Et je pense que c'est ça qui sera le ciment. Alors, vous l'avez dit, le parti a été
créé autour d'un homme, d'un projet. Et quelle sera la place de cet homme, en l'occurrence le président de la République, qui est aussi le président de l'APR, quelle sera la place du président dans ce conseil? Le président Macky Sall restera le président de l'Alliance pour la République, qui est notre bébé à nous tous. Lui étant le premier père de famille, croyez-moi, il aura peut-être arrêté d'être à la tête de la magistrature suprême, mais il aura tout le plaisir de maintenir, d'accompagner la croissance de son enfant qui est l'APR. L'APR survivra, quoi qu'il arrive. Et la place de Amadou Ba, le candidat désigné, fort de son statut de candidat justement, quelle est la place de Amadou Ba à l'APR? Amadou Ba est un camarade qui est de parti, qui est également membre du secrétariat exécutif, qui a été choisi par le président de la République conformément à la carte blanche que le secrétariat exécutif avait donnée au président de la République. Maintenant, sa place aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas une place de Amadou Ba dans le parti. Je crois qu'il y a beaucoup plus urgent. Mais dans tous les cas, le parti suivra, n'est-ce pas, son parcours. Et puis, qui que ce soit, quelle que soit la personnalité politique qui aura, à un moment donné de son évolution, conquis la confiance des membres de l'APR, il trouvera la place que ces derniers lui auront. La question n'est pas innocente, c'est parce qu'on a écho des bruits de couloir à l'APR dans le parti. Pour la succession de Macky Sall, il y a des noms qui circulent à la tête du parti où Amadou Ba pourrait sortir fort de ce conseil national comme étant un numéro 2 consacré, un suppléant consacré. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Vraiment, ça, c'est comme vous l'avez dit. Je pourrais vous avancer des noms qui ne sont pas sortis de ma tête comme ça. Comme je vous dis, ce sont des bruits de couloir à pair. Oui, mais vous êtes dans votre rôle de journaliste. Il est tout à fait normal que vous fassiez ce qu'on appelle... Par exemple, on avance le nom d'un ancien candidat à la candidature. Écoutez, si vous voulez, on peut affiner le portrait robot. Vous pouvez affiner, quel que soit le portrait robot que vous voudrez affiner. Je reste ferme. Il n'est absolument pas question, à l'heure actuelle, de numéro 2 ou de suppléant ou de remplaçant du président Macky Sall. L'APR reste l'Alliance pour la République, APR Yakar, avec toutes ces instances dont la première est le président du parti, suivi du Congrès et justement du Conseil national qui va se tenir. Et nous ne sommes pas dans... en tout cas, dans la perspective d'un quelconque remaniement institutionnel ou d'instance au niveau du parti. Ce n'est pas l'ordre du jour. Et les alliés également, vous les avez conviés à ce conseil? Quelle place pour ces alliés? Mais naturellement, n'oubliez pas que de la même manière que nous avions été conviés lors des congrès des alliés, naturellement, le parallélisme des formes nous a indiqué de les inviter, et même au-delà des alliés, d'inviter d'autres personnalités du Sénégal qui accordent un intérêt à la vie du parti. Alors, les questions qui vont être discutées, au-delà des questions APR, il y a des questions vraisemblablement d'ordre politique, économique, social. Ben, naturellement, vous savez, un parti politique, c'est la première source d'inspiration, n'est-ce pas, de tout régime en ce qui concerne les problématiques liées à l'économie, au social, à l'agriculture, à plein de choses. Il est tout à fait prévisible et tout à fait normal que nous puissions, comme nous le faisons d'ailleurs, nous n'entendons pas le Conseil national pour en parler. Nous avons également des instances qui se réunissent régulièrement, le secrétariat exécutif national, nous avons la coordination des organes qui, toutes les semaines, posent, n'est-ce pas, appréhende un certain nombre de problématiques et formule des recommandations. Dans la même veine, donc, vous êtes le parti est dans une optique de continuité ou de rupture par rapport aux échéances à venir?
Vous savez, la vocation d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Alliance pour la République a pour objectif de gagner les prochaines élections. Et je pense que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Alors, on peut parler des détails donc de l'organisation, ceux qui vont faire les panels, qui vont prendre la parole, comme le président du comité scientifique, le professeur Luxart. Qui sont les intervenants attendus? Comme dans tout conseil national, il est d'abord au niveau des invités. Déjà, il est important de vous dire que le conseil national regroupe tous les élus du parti, tous les nommés du parti, tous ceux qui ont des fonctions étatiques, mais également les maires, les présidents de conseil départemental, etc. Voilà, c'est ça le profil des participants. Cette fois-ci, maintenant, nous l'avons élargi aux différentes délégations devant venir de partout du pays et même de la diaspora. Donc, il est tout à fait normal que face à ce beau public-là, que les représentants des différents organes du parti puissent s'exprimer devant leurs confrères, mais également, comme vous l'avez dit, la commission scientifique a établi un agenda qui fera en sorte que chaque participant puisse se retrouver à travers les différentes communications. Pape Maël, ça sent le congrès sans les problèmes, pour être politiquement correct. Bon, écoutez... ça sent le congrès sans... Là, c'est une question de perception. Je ne veux pas prononcer le mot sans les... Non, mais c'est une question de perception. Mais sachez que l'Alliance pour la République a ses instances dont je vous ai parlé tout à l'heure, et parmi lesquelles le Conseil national qui se tient. On ne peut pas reprocher à un parti quand même de tenir des activités conformément à son statut et son règlement intérieur. Merci de bien contourner la difficulté. Ce n'est pas histoire de contourner la difficulté, mais c'est simplement une actualité politique conforme au statut et règlement intérieur de notre parti. Allez, bon conseil national donc à l'APR, l'Alliance pour la République, demain jeudi au King Fahd Palace. Merci à vous également d'avoir répondu à l'invitation. Merci et merci à vos téléspectateurs. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir, excellente suite de programmes.